bioconcrétionnement, en fait, c'est une formation biologique qui est solide parce qu'elle est constituée par des organismes marins qui ont la capacité de fixer le calcium qui est dissous dans l'eau de mer. Le Lithophyllum bissoides est donc une espèce relativement commune qu'on retrouve sur le littoral méditerranéen et qui, dans certaines conditions, peut former ces bioconcrétionnements, donc on appelle encorbellement ou corniche. Il va pouvoir, dans certaines conditions, en fait, former des trottoirs qui vont être plus ou moins larges, atteindre 50 cm, 1 mètre de largeur. Et ils se forment généralement dans des zones de fracture qui sont dans des zones très exposées au vent dominant. Alors ces trottoirs s'appellent aussi des encorbellements. Ils vont apporter des éléments pour le gestionnaire, notamment sur la qualité de l'eau. On va avoir des informations sur l'idée du piétinement. Quand les gens débarquent sur le littoral rocheux, que ce soit en kayak ou en bateau, ou quand les gens viennent s'amarrer en bateau dans une crique, peuvent mettre leur grappin sur ces trottoirs. Ça va apporter des informations sur les pollutions d'origine organique, sur les pollutions d'origine chimique, mais aussi des informations sur le changement climatique. Pour suivre ces encorbellements, on va mettre en œuvre 2 types de méthodes. Tout d'abord cartographier la présence des encorbellements à Lithophyllum. Pour cela, on va suivre le littoral, on va le parcourir en bateau, on peut aussi le parcourir en kayak. L'idée, c'est de repérer en fait les formations qui sont caractéristiques, qui font au moins 50 cm de longueur. Donc à l'aide d'un fond de carte et une photo aérienne, on parcourt en bateau linéaire de côte et on cartographie la présence ou l'absence de trottoirs à Lithophyllum. Et ensuite, pour les trottoirs les plus remarquables, les plus importants en taille, il sera important d'évaluer la vitalité de ces formations. Et à ce moment-là, mettre en place un suivi photographique, des photographies numériques qu'on les réalisera dans des quadras qui font 20 cm de côté. On va photographier la surface du trottoir et comme ça on pourra évaluer le pourcentage de recouvrement vivant du mort. Les parties vivantes du Lithophyllum qui sont ici en rose, des parties mortes qui sont beaucoup plus blanches. Vous vous mettrez en combinaison, hein, même si c'est des formations qui se situent juste au-dessus du niveau de la mer, vous aurez besoin pour y accéder d'être dans l'eau. Il vous faudra ensuite un appareil photo, waterproof étant l'idéal, un quadrat de 20 cm de côté. Moi je conseille un quadrat en acier ou en inox qui soit relativement lourd, qui ne puisse pas se déplacer en cas de vague. Et voilà, et ensuite une plaque immergeable pour noter vos observations. On va réaliser au moins une vingtaine de quadrats sur chaque portion qu'on étudie. Et donc pour finir, il faudra donc mesurer sa taille, donc la longueur maximale, donc avec un décamètre et la largeur maximale. Pour réaliser ce suivi, on travaillera à l'automne. C'est une saison qui est plus favorable que l'été, où on observe un blanchiment des bioconcrétionnements, ou que l'hiver, où on peut avoir un plan d'eau agité. Donc ces formations évoluent très peu dans le temps, donc il n'est pas nécessaire d'y revenir fréquemment. Donc un pas de temps de 5 ans suffit à suivre la vitalité d'un trottoir à Lithophyllum. Donc sur la base des photos qui seront réalisées sur le terrain, donc on va s'intéresser à différentes parties du recouvrement, donc les parties mortes tout d'abord du Lithophyllum, les parties vivantes, en différenciant le recrutement annuel des parties réellement vivantes, les parties recouvertes par des algues et enfin les parties qu'on appelle le vide, qui sont simplement des trous dus à l'érosion ou à des organismes marins. Ça pète les yeux, hein.